Coucou les mamans! Aujourd'hui je vous donne mon secret anti-vergeture que j'ai utilisé lors de ma première grossesse et résultat, j'ai eu aucune vergeture excepté au niveau de mon piercing, mais je pense que les vergetures autour du piercing c'est un peu inévitable parce que un piercing c'est une cicatrice et ça fragilise la peau. Sinon ma belle-sœur a utilisé la même routine que moi et elle a eu également aucune vergeture et a été très satisfaite. Et là c'est ma deuxième grossesse et je suis à 32 semaines. Et j'ai pris 12 kilos pour l'instant et ma peau elle est nickel, donc je suis toujours satisfaite de ma routine. J'ai trouvé ma routine anti-vergeture grâce à une publicité pour une crème anti-vergeture de la marque Palmer's. Crème que je ne recommande pas d'ailleurs puisque vous pourrez voir si vous regardez ma vidéo jusqu'à la fin qu'elle a été très mal notée par le magazine Que Choisir. Bref, tout ça pour dire que dans cette publicité, ils expliquaient en fait qu'un des principes actifs de leur crème c'était le beurre de cacao et qu'il n'y avait rien de mieux que le beurre de cacao pour hydrater les couches de l'épiderme en profondeur et que ça allait sur beaucoup plus de couches que les huiles. Et je me suis dit que c'est vrai que quand on a les lèvres qui sont desséchées, généralement on prend un stick de beurre de cacao, donc ça m'a semblé l'ingrédient parfait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser le beurre de cacao. Pour moi, la chose la plus importante, c'est d'hydrater ma peau et la première source d'eau vient de l'intérieur. Donc je commence ma journée en buvant un grand verre d'eau et je bois tout au long de la journée. En plus, quand on est enceinte, le liquide amniotique est continuellement renouvelé et ça consomme beaucoup d'eau. Et je pense que le corps va d'abord favoriser en priorité le bébé bien avant de penser à la peau de maman. Donc si on veut garder une peau souple, hydratée et élastique, il est très important que le corps ait suffisamment d'eau pour s'occuper et de bébé et de maman. Ensuite, quand je me lave durant la période de grossesse, je n'utilise pas de savon sur mon ventre puisque ça va être détergent et ça va assécher la peau. Et je me contente de frotter mon ventre avec de l'eau et un gant de toilette ou alors de temps en temps avec mon éponge Lofa. Et pour finir, une fois par jour, j'applique du beurre de cacao sur mon ventre. Généralement c'est le soir avant d'aller me coucher et j'hésite pas à renouveler l'application dans la journée si j'ai des démangeaisons par exemple. Comme le beurre de cacao est solide, je le fais fondre avec un brûle-parfum. Mais lors de ma première grossesse, je le faisais fondre dans une casserole et ça fonctionnait aussi très bien. Dans tous les cas, je le chauffe très peu pour garder toutes les propriétés du beurre de cacao. C'est un hydratant intense, nourrissant, il est riche en acide stéarique, palmitique et oléique. Et il a aussi des vertus antioxydantes grâce à sa teneur naturelle en vitamines A, B, C, E. Et il est aussi très riche en minéraux. Il est donc idéal pour les peaux déshydratées et dévitalisées. Et en plus, son apport en phytostérol lui profère également un pouvoir cicatrisant. Un des inconvénients du beurre de cacao, c'est qu'il faut le chauffer pour l'appliquer. C'est vrai que ça peut être un peu contraignant. Mais si ça vous pose souci, il existe une solution. Vous pouvez mélanger votre beurre de cacao à de l'huile. Et comme ça, il fondra très facilement dans votre main à température ambiante. Je vous montre tout de suite en image comment vous pouvez faire. Personnellement, je ne quantifie pas et je prépare cette crème à l'œil. Je fais chauffer du beurre de cacao. Une fois le beurre fondu, je remplis mon pot en verre d'à peu près la moitié. S'il y en a trop, je le laisse dans la casserole et je le fais refondre de nouveau le soir pour l'appliquer sur ma peau. Et je complète avec des mélanges d'huile dont je veux me débarrasser. Là, j'ai fini mes huiles d'avocat, jojoba et amande douce. J'ajoute aussi un peu d'huile d'olive pour finir de compléter le pot. La crème reste liquide quelques temps, puis petit à petit ça redurcit. Mais cette fois-ci, le beurre peut être prélevé à la main et fondra facilement avec la température du corps.
Je me suis mis à préparer un petit pot comme celui-ci pour les week-ends passés hors de chez moi où j'avais pas mon brûle-parfum. Et comme ça, c'est très facile à transporter et c'est très facile à utiliser. Autre petit inconvénient du beurre de cacao, c'est qu'à l'été, quand il fait très chaud, c'est vrai que c'est un peu moins agréable d'utiliser un corps gras comme le beurre de cacao. Mais moi personnellement, ça m'a jamais posé souci, parce que je préfère 1000 fois utiliser ce beurre de cacao qui est un peu moins confortable, mais que je vais savoir complètement inoffensif pour mon bébé, plutôt que d'utiliser une émulsion qui va être non grasse, qui va être très agréable au toucher, mais qui risque de contenir des choses toxiques pour mon bébé. En plus, par rapport au risque d'allergie, je pense que c'est mieux d'utiliser des formules très simples et avec le moins d'ingrédients possible. Et là, on ne peut pas faire plus simple puisqu'il y a un seul ingrédient. Donc je pense que c'est vraiment le plus adapté par rapport au risque d'allergie. J'ai été sensibilisée lors de ma première grossesse puisque je me suis mis à faire des allergies, surtout avec les cosmétiques et puis les maquillages. Et donc c'est vrai que ça m'a pas mal fait réfléchir et donc maintenant, par rapport au risque d'allergie, je préfère les formules où il y a le moins d'ingrédients possible. De nombreuses marques qui vendent des crèmes anti-vergéture jouent sur l'efficacité cliniquement prouvée de leurs crèmes. Et au final, quand on regarde un petit peu leurs études, on se rend compte que c'est généralement fait sur des échantillons qui sont vraiment ridicules, avec des méthodes qui sont peu fiables ou alors généralement même pas présentées. Par contre, ce qui est prouvé, c'est que certaines crèmes contiennent des substances qui sont toxiques pour la maman et pour le bébé. Donc dans la description de ma vidéo, je vous mets un lien. C'est un article du magazine Que Choisir. Ils ont évalué énormément de crèmes anti-vergéture. Comme vous pouvez voir, ils ont utilisé un système de lettres pour identifier les risques. Donc le A, c'est aucun risque identifié à ce jour. Et donc ça veut bien dire que c'est en fonction des connaissances que l'on a actuellement. Et peut-être que dans quelques années, un produit qui aura eu la lettre A, on se rendra compte qu'il contient en fait des produits qui sont toxiques pour le corps. Donc c'est pour ça que je me dis que le mieux, c'est d'utiliser des produits qui sont 100% naturels, le moins transformés possible. Et donc ça veut dire utiliser des huiles végétales ou des beurres végétaux. Lors des nombreuses recherches que j'ai fait pour savoir quelle routine anti-vergéture j'allais adapter et quelle était la meilleure solution anti-vergéture, je me suis rendu compte que les marques les plus chères, c'est pas toujours les marques qui faisaient des produits de meilleure qualité, voire l'inverse parfois. Et donc je voulais en profiter pour vous parler par exemple de la marque Mustela, qui est une marque en fait qui est très présente parce qu'ils ont un énorme budget commercial et ils sont présents partout, ils offrent énormément d'échantillons. Donc tant pis pour eux, comme ils m'ont offert ces échantillons, j'en ai profité pour les analyser et du coup je vais vous en parler aujourd'hui. Donc je voulais commencer par vous parler de cette crème prévention anti-vergéture. Et ce que je trouve assez incroyable chez Mustela, c'est qu'ils misent énormément sur le fait que leur crème, c'est la sûreté assurée pour bébé et pour maman. Et au final, quand on analyse cette crème prévention anti-vergéture, on se rend compte qu'elle contient quand même des conservateurs, du parfum, et puis 2-3 trucs qui sont un peu bif-bof et qui sont un peu planqués parmi énormément d'ingrédients qui sont effectivement naturels et inoffensifs. Mais personnellement, concernant mon bébé et ma grossesse, moi je préfère qu'il y ait zéro risque. Donc même si c'est une infime quantité de conservateurs et une infime quantité de produits toxiques, je préfère qu'il n'y en ait pas du tout. Autre échantillon dont je voulais vous parler, qui m'a été aussi fourni par Mustela, c'est une crème dermopédiatrique, donc vraiment pour les bébés. Et j'ai analysé du coup la composition. Et dans l'échantillon que j'ai, qui est un échantillon qui s'est périmé l'année dernière, ça contient du pétrolatum, donc des dérivés du pétrole qui sont pas recommandés. Mais je me suis dit que peut-être ils avaient changé leur formule puisque c'est un échantillon que j'ai depuis longtemps et qui était périmé l'année dernière. Donc j'ai fait des recherches sur internet et effectivement la composition de cette crème a changé. On n'a plus de pétrolatum maintenant, mais à la place on a du PEG, donc ce qui est aussi très toxique et ce qui n'est pas forcément mieux. Donc moi personnellement cette crème, j'en voudrais pas sur la peau de mon bébé, même si elle est sèche. Autre marque que l'on retrouve très souvent et dont je voulais vous parler, c'est la marque Weleda. C'est vrai qu'ils font aussi beaucoup de produits pour les mamans et puis pour les bébés. Et moi je suis très critique, donc j'ai souvent analysé les compositions de leurs produits, un petit peu toute la philosophie de Weleda. Et par contre pour eux je n'ai rien à dire parce que c'est vrai que j'ai jamais rien trouvé qui me déplaisait. En plus ils utilisent des flacons qui sont en verre, donc ça je trouve que c'est vraiment top. Petit inconvénient que l'on pourrait souligner, c'est qu'ils utilisent beaucoup d'huiles essentielles et c'est vrai que les huiles essentielles, c'est pas écologique, donc moi je préfère les garder vraiment pour des utilités pour lesquelles il n'y a pas d'autre alternative que les huiles essentielles.
Mais sinon j'ai rien à dire sur la marque Weleda. Leur crème anti-vergéture, je pense qu'elle est aussi très bien à utiliser. Mais par contre leur côté 100% naturel a un coût. Et c'est vrai que leur huile anti-vergéture va revenir beaucoup plus cher sur une grossesse que le beurre de cacao dont je vous ai parlé avant. J'ai fini de vous parler de soins anti-vergéture et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Prenez soin de vous, prenez soin de vos bébés et à la semaine prochaine!